Alors, livre basé sur Ruth. Si Dieu conduit ma vie, qu'en est-il de mes tentatives? De Michael Rasono. Introduction. Quand j'étais petit, mes parents m'ont appris ce chant de Major Berner, mon auto. Jésus la guide sûrement. Avec lui je file en chantant. Danger et péril, je ne les craindrai plus, car au volant sont les mains de Jésus. Avec lui je file en chantant. Que ces paroles sont rassurantes pour celui qui a une relation personnelle avec Dieu. Quand on lui confie sa vie, il en prend soin. On n'est jamais déçu car Dieu pourvoit à tous nos besoins. En grandissant, j'ai expérimenté cette vérité biblique et j'ai pu vérifier combien Dieu est bon et fidèle à ses promesses. Mais je me suis aussi interrogée sur ma place dans l'auto. Si Jésus conduit ma vie, si c'est lui qui tient le volant, qu'en est-il alors de mes initiatives et de ma liberté? Tôt ou tard, il faut prendre des décisions qui seront déterminantes pour la suite de notre existence. Quelle direction donner à ses études? Quel métier envisager? Se marier? Oui, mais avec qui? Par la suite, les décisions concernent la famille, les enfants, le logement. Pourquoi et comment prendre des initiatives quand on est convaincu que Dieu conduit notre vie? Si Dieu est au volant, ne vaut-il pas mieux le laisser faire et attendre qu'il nous montre le chemin sans rien entreprendre de notre côté qui risquerait de contrarier ses plans? Mais cet attentisme ne risque-t-il pas de nous conduire vers une certaine passivité? Or, force est de constater que tout au long du récit biblique, Dieu nous invite à entrer dans une relation d'alliance avec lui, où notre initiative est sollicitée, prise au sérieux et souvent même valorisée. N'est-il pas alors préférable de prendre des initiatives et voir ensuite ce que Dieu en fait? Mais cette attitude assez volontariste ne risque-t-elle pas de nous conduire à gérer notre vie par nous-mêmes en laissant Dieu de côté? Bref, comment est-ce que ça marche? Si Dieu conduit tout, quelle place donner à notre initiative? C'est ce que nous proposons de voir à partir du récit de Ruth. Chapitre 1. La liberté. Liberté et autonomie. La question du rapport entre la providence de Dieu et la liberté de l'homme a été débattue au cours des siècles. Depuis le cogito ergo sum de Descartes, je pense donc je suis, qui recentre l'individu sur lui-même, la conception courante de la liberté met en avant le choix autonome, sans contrainte extérieure. Mais alors, peut-il encore être question de liberté individuelle sous la providence de Dieu? La question mérite d'être posée au début de notre réflexion, car elle permet de préciser ce qui fonde notre action et donc notre initiative aux yeux de Dieu. Pour y répondre, il peut être utile d'interroger, à partir des données bibliques, certaines idées préconçues qu'on peut avoir sur le rapport entre souveraineté de Dieu et responsabilité humaine. Ce sera aussi l'occasion de définir notre problématique et de poser le cadre de notre réflexion à partir de la notion biblique d'alliance, avant d'en venir plus directement au récit de Ruth. Comment comprenez-vous le mystère de la tension entre la souveraineté divine et la responsabilité humaine? Demanda-t-on un jour à Charles Spurgeon, célèbre prédicateur baptiste du XIXe siècle. Celui-ci s'empressa de répondre. Il n'est pas nécessaire de réconcilier des amis. Si nous considérons la souveraineté de Dieu et la liberté humaine comme des notions difficilement conciliables, il faudra vivre avec une tension constante parce que la souveraineté de Dieu nous apparaîtra forcément comme une réalité à la fois extérieure à nous-mêmes et qui s'impose à nous. Dès lors, il devient difficile d'envisager sereinement la place de notre propre initiative qui risque à tout moment d'entrer en collision avec la souveraineté de Dieu. En revanche, si nous considérons la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme comme des alliés, le mystère certes demeure, car nous ne maîtrisons pas ce rapport, mais sans tension aucune. C'est d'autant plus approprié d'envisager le rapport sous cet angle que Dieu cherche à établir avec sa créature une relation d'alliance tout au long du récit biblique. Dès lors, la souveraineté de Dieu n'est plus perçue comme ce qui nous est étranger et qui s'impose à nous de l'extérieur. Au contraire, elle donne sens à notre liberté en posant le fondement, comme nous allons le voir à présent. Le récit de Ruth en rend d'ailleurs un beau témoignage, comme nous pourrons le constater par la suite. Petit 1.
une liberté donnée. Comment la souveraineté de Dieu fonde-t-elle notre liberté du point de vue biblique? La réponse est à chercher dans le fait que Dieu nous a créés à son image. L'être humain ne peut imager Dieu qu'en dépendant de lui, en lui étant soumis. S'il décide de s'affranchir de cette relation qui le lie à Dieu, il mène alors une existence en dehors du seul fondement qui lui permet d'accéder à cette liberté. La métaphore du poisson dans l'eau peut nous aider à saisir cette réalité. L'expression « être libre comme un poisson dans l'eau » sert à décrire une personne à l'aise dans le milieu dans lequel elle évolue. L'image est éloquente, car un poisson ne peut être vraiment libre que dans son élément aquatique. Si vous le sortez de l'eau, il meurt. D'ailleurs, l'expression « être comme le poisson hors de l'eau » existait aussi pour désigner une personne mal à l'aise dans son milieu, mais son usage n'a pas persisté. Il en va de même pour l'homme. Créé en image de Dieu, il n'est vraiment libre que dans cette relation d'alliance avec un Dieu personnel et créateur qui veut même devenir notre Père. C'est donc dans le cadre de cette relation filiale avec Dieu que nous sommes pleinement libres d'exprimer ce pourquoi nous avons été créés. Comme on le verra, le livre de Ruth illustre ce principe, car en associant étroitement dépendance à Dieu et initiative personnelle, les principaux personnages de ce récit quittent la torpeur qui les enfermait au début de leur histoire pour entrer progressivement dans la dynamique de la grâce. L'homme est certes limité par rapport à Dieu qui est infini. Il n'est pas Dieu et sa condition de créature ne peut pas se confondre avec celle du Créateur. Mais il a cependant un espace pour agir et exprimer sa liberté par des initiatives personnelles qui ont des conséquences bien réelles et dont il est responsable devant Dieu. Dieu n'attend pas que l'homme se résigne, mais qu'il entre dans une relation d'alliance avec lui, où il est en capacité de lui répondre sans contrainte. Nous sommes donc loin d'un déterminisme ou d'un fatalisme dans lequel l'initiative humaine n'est qu'une illusion. Ici, l'initiative a toute sa place. Elle est même attendue, protégée, garantie par un Dieu personnel qui la suscite. Ainsi, pour les auteurs bibliques, la liberté n'est pas un bien à revendiquer pour faire ce que bon nous semble de manière autonome. Elle est un don, une grâce, qui nous permet d'entrer de plein pied dans le projet que Dieu a pour nous. Quand l'apôtre Paul, Rav Shaul, exhorte les chrétiens de Philippe à mettre en œuvre leur salut, il leur dit ceci: c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Philippiens 2,13. Notons ici que c'est bien parce que Dieu opère en nous le vouloir et le faire que nous sommes libres de lui répondre. Ce n'est donc pas en dépit du fait que Dieu produit en nous la volonté et la capacité d'agir que nous sommes libres, comme nous aurions pu le penser. De ce point de vue, c'est bien la souveraineté de Dieu qui fonde notre liberté et lui donne tout son sens, de sorte que la décision humaine devient le moyen par lequel s'accomplit la volonté divine, y compris pour celui qui, comme l'empereur de Perse Cyrus, Ésaïe 44-28, ne fait pas partie du peuple de Dieu. L'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sur l'esprit de Cyrus, empereur de Perse. On est dans Esdras 1.1. Cela vaut aussi pour ceux qui désobéissent à Dieu, mais dont Dieu utilise les mauvaises actions pour accomplir sa volonté. Comme le dit le Rav Shaul, tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Romains 8.28. Là encore, nous verrons que le récit de Ruth en donne un bel exemple. Bob Dylan n'avait pas tort quand dans sa chanson « Got to Serve Somebody », il disait que, quelle que soit notre fonction dans la société, ambassadeur, médecin, policier, etc., on devra toujours servir quelqu'un. Ça pourra être le diable, ça pourra être le Seigneur, mais vous devrez servir quelqu'un. Seulement, concernant le Seigneur, ce service s'inscrit dans une relation personnelle avec un Dieu d'amour qui recherche notre bonheur. On est donc loin d'une servitude aliénante, mais proche d'une relation d'amour, car Dieu est amour. 1 Jean 4.8. Petit 2. Un Dieu personnel. C'est la grande différence avec toutes les autres religions. Le récit biblique nous révèle un Dieu à la fois tout-puissant, souverain, mais aussi proche et surtout personnel. La spécificité de la foi chrétienne
tient à la relation d'alliance que Dieu, le Créateur, cherche à établir avec sa créature. Cette révélation d'un Dieu personnel est totalement étrangère au contexte dans lequel elle s'est manifestée. Dans le Proche-Orient ancien, comme dans toute l'Antiquité, on ne se préoccupe pas d'établir une relation personnelle avec les divinités. On cherche plutôt à les manipuler car les dieux, qui n'ont que faire des hommes, sont surtout à craindre. Dans ce contexte, le message biblique se détache avec d'autant plus de force qu'il révèle un Dieu unique et relationnel, un mais en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce Dieu crée par les paroles, crée par la parole. Il dit et la chose se réalise. Genèse 1,6. L'évangéliste Jean enseigne que la parole est devenue homme en la personne de Jésus de Nazareth. Jean 1,14. La parole ainsi faite chair en Jésus-Christ témoigne combien Dieu cherche à rétablir une relation qui s'est rompue le jour où l'être humain s'est détourné de Dieu. Cette rupture nous est rapportée au chapitre 3 de la Genèse. L'homme, créé à l'image de Dieu, a cherché à devenir comme Dieu en portant sa propre liberté comme un absolu, arraché à son fondement divin, ce que la Bible considère comme étant le péché. En venant parmi nous en Jésus-Christ, Dieu nous a révélé la vérité, Jean 14,6, qui nous rend la liberté, conformément à l'enseignement du Christ lui-même. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jean 8, 31-32. Loin d'être autonome, la liberté jaillit au contraire d'un juste rapport avec la vérité révélée en Christ. Aujourd'hui, alors que Jésus-Christ n'est plus présent physiquement parmi nous, c'est la Bible qui nous révèle cette vérité. Elle est comme une lampe qui éclaire notre chemin. Psaume 119, 105. Pour nous éviter de trébucher, qui nous conduit sous l'action de l'Esprit Saint dans la direction de la liberté. Mais elle le fait en sollicitant notre initiative personnelle. Déjà, dans sa première partie, l'Ancien Testament, la Bible avait cette fonction de guide pour le peuple d'Israël, que Dieu avait choisi du milieu des nations, afin de préparer la venue du Messie. On y voit Dieu cheminer avec son peuple, dans le cadre d'une alliance qu'il initie, et au sein de laquelle l'initiative humaine s'exprime en réponse. De bien des manières d'ailleurs, car ces initiatives sont tantôt bonnes, mais le plus souvent mauvaises. Dans tous les cas, Dieu intègre les libertés humaines pour faire aboutir ses projets. C'est ce qu'exprime avec force le récit de Ruth, où les initiatives humaines cherchent le plus souvent à suivre la volonté de Dieu. Cette histoire est d'autant plus singulière qu'elle dépasse les frontières du peuple élu d'Israël, étant donné que Ruth est une étrangère, une Moabite. Petit 3. Un petit récit avec un grand message. Le récit de Ruth présente deux caractéristiques. Il est parmi les plus courts de la Bible et il ne nous présente rien de spectaculaire. Nous n'y trouvons aucun miracle, aucune vision, pas même l'apparition d'un ange. Les amateurs de sensations fortes repasseront. Et pourtant dans ce récit, l'ordinaire de la vie de tous les jours côtoie constamment l'extraordinaire de la présence de Dieu. Car Dieu s'y manifeste non par des signes spectaculaires, comme dans d'autres récits bibliques, mais par sa providence souvent discrète, mais combien efficiente. Le livre de Ruth n'a certes pas pour seul objectif de parler de la providence de Dieu, mais c'est un des motifs majeurs qui traverse tout le récit. C'est pourquoi il sera nécessaire de le parcourir dans son ensemble. Le récit se construit autour de trois personnages qui ne sont ni des rois ni des religieux, mais des gens ordinaires, Naomi, Ruth et Boaz. C'est là où cette histoire nous rejoint dans notre quotidien, car c'est dans la vie de tous les jours que se prennent les initiatives, les décisions qui orientent notre existence. C'est aussi un récit qui met en lumière le caractère juste et bon des prescriptions sociales de la loi de Moshe, sur lesquelles l'initiative humaine prendra appui. On est frappé à la lecture de Ruth par le contraste saisissant entre le début et la fin de l'histoire. Le livre s'ouvre en effet sur la douleur et le désespoir d'une femme, Naomi, qui a tout perdu, et il se referme sur une espérance lumineuse qui dépasse de loin la simple histoire de Ruth et de son entourage. Car en donnant naissance à Obed, grand-père du roi David, Ruth 4,17, Ruth entre dans la lignée du Sauveur.
Ainsi, l'histoire quotidienne rejoint la grande histoire du salut des hommes. Le récit particulier qui ne concerne qu'une poignée de personnes s'inscrit dans le méta-récit, la grande histoire de la rédemption qui nous concerne aujourd'hui encore. Comment cela a-t-il pu arriver sans aucune intervention spectaculaire de la part de Dieu? Comment les personnages de ce récit ont-ils pu discerner la volonté de Dieu et y entrer? Quelle place l'initiative humaine occupe-t-elle dans ce récit pour que le vase brisé du début du livre avec la détresse de Naomi devienne source de vie, d'espérance et de salut à la fin? Comment Dieu suscite-t-il et accompagne-t-il cette initiative pour accomplir ses projets? Comment intègre-t-il l'action des différents personnages du récit pour accomplir ses plans? Nous tenterons de répondre à ces questions à partir des 4 temps forts qui constituent aujourd'hui encore des moments charnières dans la vie de beaucoup de personnes. Step 1. Le départ, quand Ruth prend la décision de quitter son pays pour suivre Naomi, sa belle-mère. Ruth le fait avec détermination. Step 2. La rencontre avec Boaz alors que Ruth avait pris l'initiative d'aller glaner dans les champs. Elle fait preuve avec Naomi de résilience. Step 3. La demande en mariage que Ruth entreprend auprès de Boaz sur les conseils de sa belle-mère, une démarche audacieuse. Step 4. La négociation que Boaz mène avec sagesse au moment où un obstacle qui risque de tout compromettre se dresse sur leur chemin. Point à méditer. Le théologien Dietrich Bonhoeffer distingue ainsi l'obéissance de la liberté. L'obéissance lie la créature au Créateur. La liberté place la créature, créée à la ressemblance de Dieu, en face du Créateur. Mais pour le chrétien, cette distinction est tout sauf une opposition, bien au contraire, car il a conscience que c'est en obéissant à son Créateur qu'il est vraiment libre et donc épanoui. Une lumière dans la nuit. Les livres bibliques qui entourent le récit de Ruth ne sont pas les mêmes suivant qu'on prend la version du texte massorétique en hébreu ou celle des Septante en grec. La plupart des versions actuelles suivent l'ordre des Septante et placent Ruth entre le livre des Juges et ceux de Samuel, ce qui se comprend du point de vue historique, car le récit se situe à la fin de la période des Juges, soit vers le XIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais dans le texte massorétique, Ruth vient juste après le livre des Proverbes qui se termine par le portrait de la femme vertueuse, ce que le récit de Ruth illustre parfaitement. Ruth sera en effet appelée par Boaz une femme de valeur, 3:11, reprenant exactement la même expression qu'en Proverbe 31:10. La fin des Juges est une période particulièrement troublée en Israël, où chacun fait ce qui lui semble bon, sans chercher vraiment à accomplir la volonté de Dieu. Juges 17:6. Plus on avance dans le récit des Juges, plus on s'enfonce dans une période d'anarchie, de confusion, de syncrétisme, d'immoralité, et plus on a l'impression que Dieu s'est retiré. C'est dans ce décor plutôt sombre que se détache ce récit, où Dieu va manifester à nouveau sa présence, non pas de manière fracassante et surnaturelle, mais de manière intime et personnelle. C'est comme si le récit biblique voulait nous dire que quand tout va mal, qu'on a l'impression que Dieu n'est plus là, il n'a pas disparu pour autant. Il est là, il veille. Il continue de pourvoir à nos besoins et à l'accomplissement de son dessein bienveillant pour l'humanité. Nous pouvons donc lui faire confiance en particulier dans les moments décisifs de notre vie, comme nous y exhorte ce court récit. Ce qui est surprenant ici, c'est que Dieu va accomplir sa volonté par l'intermédiaire d'une étrangère, qui plus est une Moabite. Les Moabites sont un peuple issu de l'union incestueuse de Lot, le neveu d'Abraham, avec sa fille aînée, à l'initiative de celle-ci d'ailleurs, Genèse 19, 36-37. Ils servaient d'autres dieux comme le dieu Kémosh, Nombre 21-29 et 1 Roi 11-7. Dieu les avait bannis de sa présence pour n'avoir pas accueilli le peuple d'Israël lors de son entrée en Canaan. Deutéronome 23, 4-5. En effet, le roi de Moab avait voulu stopper l'avancée des Israélites en recourant au service d'un devin occulte, Balaam, mais en vain, Nombre 22-24. Ce sont finalement les femmes moabites qui ont entraîné le peuple dans la débauche et dans l'idolâtrie,
Nombre 25, 1 à 3. Pendant la période des juges, les relations ont souvent été conflictuelles entre Israël et Moab. Mais après qu'Israël a infligé une sévère défaite aux Moabites, des relations plus apaisées se sont instaurées entre les deux peuples. C'est sans doute pendant cette période d'accalmie que s'ouvre ce récit. Chapitre 2. Partir ou rester. L'une des caractéristiques de notre société, c'est la mobilité. Il est bien rare aujourd'hui de rester toute sa vie au même endroit. Quand la question du départ se pose, la décision n'est pas toujours facile à prendre. Partir au loin, c'est faire le deuil de certaines relations pour en construire de nouvelles. Mais beaucoup de décisions que nous sommes amenés à prendre dans la vie impliquent des sacrifices. Dire oui revient souvent à dire non à d'autres choses. Comment prenons-nous nos décisions? Et si Dieu conduit nos pas, sommes-nous prêts à assumer jusqu'au bout nos décisions en lui faisant confiance? Le premier chapitre du livre nous rapporte la décision de Ruth de partir avec sa belle-mère Naomi dans un pays qui n'est pas le sien. Une décision difficile à prendre, mais essentielle pour la suite du récit. C'est l'occasion de nous arrêter sur l'importance de la décision qui sous-tend l'initiative, car Ruth n'est pas la seule à prendre une décision quand commence ce récit. 1. Une même initiative, mais pas la même décision. 3 veuves construisent ce premier chapitre, Naomi, Orpa et Ruth. Naomi est juive, originaire de Bethléem Ephrata, qui signifie la maison du pain. Pourtant, au moment où Naomi apparaît dans le récit biblique, on apprend qu'il n'y a plus de pain à Bethléem, où la famine sévit. Sans doute est-ce la raison pour laquelle son mari, Elimelech, décide de l'emmener avec ses 2 enfants, Malon et Kilion, dans le pays de Moab, à l'est du Jourdain où il s'installe. Décision malheureuse et lourde de conséquences, car là, en terre étrangère, la famille sera décimée. Seule Naomi survivra. Elimelech meurt le premier, puis les 2 filles se marient avec des Moabites, Orpa et Ruth. 10 ans plus tard, Malon et Kilion meurent à leur tour, de sorte que Naomi a perdu tous les siens dans le pays de Moab, son mari et ses 2 fils. Il ne lui reste plus rien. Difficile d'imaginer une souffrance plus vive. On peut s'interroger sur la décision d'Elimelech de s'installer dans une région aussi hostile au peuple d'Israël que le pays de Moab. Certes, la famine l'y a sûrement poussé, mais pourquoi avoir choisi ce peuple issu d'une relation incestueuse, en conflit avec Israël, et qui n'était pas admis dans la présence de Dieu? On peut donc se demander si Elimelech, dont le nom signifie pourtant « Dieu est mon roi », s'est vraiment laissé diriger par le Seigneur, son roi, en prenant cette initiative. Le texte n'en dit rien, mais il mentionne la mort d'Elimelech juste après avoir fait état de son installation dans le pays de Moab, comme pour nous avertir. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et elle resta seule avec ses 2 fils. Ruth 1, 2 à 3. La mort des 2 fils semble s'inscrire dans la continuité de cette première décision, d'autant que leur mariage avec des Moabites n'était pas conforme à la volonté de Dieu pour les raisons évoquées précédemment. Il est donc légitime d'envisager les deuils à répétition comme un jugement de Dieu suite à une décision initiale contraire à la volonté divine. Dans ce cas, cette intervention divine a eu pour conséquence de bouleverser tout l'équilibre familial, puisque seules les épouses restent sans aucune descendance. Que vont-elles décider à présent? Naomi décide de retourner chez elle à Bethléem, car elle apprend que la famine y a cessé. Partie de Bethléem, mariée avec 2 garçons, elle s'en retourne veuve sans enfant, sans aucune descendance, les mains vides. C'est une femme désespérée, meurtrie, brisée, qui revient dans son pays, convaincue que Dieu est intervenu contre elle, comme elle le dit lors de son arrivée à Bethléem. Ruth 1, 21. Plus personne ne peut en effet lui susciter une descendance à présent. Elle est devenue trop âgée pour enfanter. 1, 11 à 12. Or, dans le contexte social de l'époque, ne pas avoir de descendance était vécu comme une malédiction. Le récit de Ruth s'ouvre donc sur un départ qui se fait dans la douleur. Orpa est la seconde femme citée dans le récit, 1,4, et qui deviendra veuve par la suite, 1,5. Au moment où Naomi quitte le pays de Moab, ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth, décident de la suivre, 1,7. Quand Naomi les incite à retourner dans leur pays, Orpa,
se joint à la protestation de sa belle-sœur et fait mine de vouloir aller plus loin. « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Indice. « Quelle belle initiative. » Oui, mais en ce qui concerne Orpa, elle repose sur une décision au pied d'argile. Ce oui au départ pour Israël s'avère être un oui de façade, qui va rapidement laisser la place au mais qui l'accompagne et que représente l'argumentaire de Naomi, 1:11 à 13. En effet, devant l'insistance de sa belle-mère qui explique les raisons pour lesquelles il est préférable qu'elle s'en retourne seule en Israël, Orpa finit par céder. Elle quitte donc sa belle-mère et s'en retourne faire sa vie dans son pays. Le mais l'a emporté sur le oui. Ruth 1:11 à 14, Naomi dit : Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. À la différence de Ruth qui ira jusqu'au bout, Orpa n'avait pas une pleine conviction quand elle a décidé de faire un bout de chemin pour accompagner sa belle-mère. Elle n'avait pas pris une vraie résolution dans son cœur. L'option d'un retour possible au pays n'avait jamais été totalement écartée. Il faut dire que la décision de tout quitter pour refaire sa vie dans un autre pays n'était pas facile à prendre. En tant que Moabite, Orpa sera considérée comme une étrangère en Israël. Or, on l'a évoqué, la loi de Moshe interdisait aux Moabites d'entrer dans l'assemblée du Seigneur, parce qu'ils n'avaient pas accueilli Israël après la sortie d'Égypte. L'intégration dans le pays d'Israël représentait un vrai défi pour une Moabite. Israël n'avait ni les mêmes coutumes, ni les mêmes dieux que Moab. En outre, le statut de veuve était précaire dans l'Antiquité, à plus forte raison pour une étrangère. L'avenir s'annonçait pour le moins incertain pour Orpa. À n'en pas douter, le mais qui finit par l'emporter sur le oui, c'est celui des sacrifices. Car dire oui à Naomi, c'était dire non à tout ce qui faisait sa vie jusque-là. Son pays, ses parents, ses amis, ses dieux. En un mot, à sa sécurité. Orpa n'est pas prête pour un tel sacrifice. Elle opte donc pour la solution la plus raisonnable et la plus sûre à ses yeux en retournant chez elle. Qui pourrait le lui reprocher? Elle est dans son bon droit. Le nom Orpa viendrait du mot nuque et signifierait donc la défection qui tourne le dos. Au moment du choix de l'engagement, Orpa préfère regarder en arrière, comme sa lointaine ancêtre, la femme de Lot, qui au moment de quitter Sodome, s'est retournée et a été transformée en statue de sel. Bereshit 19:26. Force est d'ailleurs de constater qu'à la différence de Ruth, Orpa ne fait que passer dans le récit biblique. Une fois qu'elle retourne dans son pays, on n'entend plus parler d'elle, alors que Ruth va jouer un rôle majeur dans l'histoire biblique. Ruth est la troisième veuve mentionnée dans le récit. C'est elle qui donne son nom au livre biblique, car contrairement à Orpa, Ruth décide d'accompagner sa belle-mère jusqu'au bout, et ce malgré les protestations de Naomi qui l'incite à faire comme sa belle-sœur. Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. 1:15. C'est toujours tentant de faire comme les autres, surtout quand les autres sont des proches. Il est toujours plus facile de suivre le mouvement que de rester ferme dans ses convictions. Mais Ruth ne se laisse pas pour autant influencer. Sa décision est prise et elle est irrévocable. Amen. Elle ira jusqu'au bout. Rien ni personne ne peut l'arrêter. Naomi a beau essayer de l'en dissuader, cela ne marche pas. Ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi, réplique-t-elle à sa belle-mère, 1:16. Autrement dit, ne cherche pas à m'influencer, ma décision est prise. En prenant cette initiative d'accompagner avec Orpa sa belle-mère au moment de son départ, Ruth a accepté de quitter sa zone de confort avec tous les sacrifices que cela implique. Elle fait ainsi preuve d'une loyauté sans faille envers sa belle-mère, ce que Boaz ne manquera pas de mentionner par la suite. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Ruth 2:11. Pourtant, Ruth n'a rien de plus qu'Orpa pour décider différemment. Elle aussi est d'origine païenne.
Elle aussi sera considérée comme une étrangère en Israël. Partir avec Naomi représente les mêmes sacrifices pour elle que pour Orpa. Partir seule sans le soutien d'Orpa rend sa décision plus difficile à prendre. À deux du même pays, elles auraient pu se serrer les coudes en terre étrangère, mais seule c'est différent. Le retour d'Orpa chez elle aurait dû naturellement entraîner celui de Ruth. Mais à la différence d'Orpa, Ruth est déterminée parce qu'elle a pris une ferme résolution dans son cœur. Elle n'a pas dit oui mais quand elle a quitté avec Orpa son pays pour suivre Naomi, un 7. Dès le début, son oui était l'expression d'une volonté personnelle qui s'engage totalement et non pas d'une velléité passagère. Son regard n'est pas resté accroché au passé. Aussi, quand Naomi comprend que la décision de sa belle-fille est irrévocable, elle cesse de l'importuner et accepte qu'elle l'accompagne. Ruth 1, 15 à 19. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne chez toi, comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. 2. Une ferme résolution. La grande différence avec Orpa, c'est que Ruth est prête à tous les sacrifices. Elle est prête à quitter son peuple, sa famille, ses amis pour adopter un nouveau peuple, qui à certains égards, on le sait, lui est hostile. Ton peuple sera mon peuple, 1,16. Elle accepte aussi de dire non à ses dieux pour adorer l'unique Dieu d'Israël. Ton Dieu sera mon Dieu, 1,16 aussi. Ainsi, en changeant de lieu, Ruth est prête à sacrifier sa sécurité. En changeant de peuple, elle accepte une nouvelle identité. En changeant de Dieu, elle accepte de rompre avec son passé, ses coutumes et ses anciennes croyances. Or, la sécurité et l'appartenance font partie des besoins fondamentaux de tout être humain. En outre, Ruth sait que son engagement n'est pas pour un moment seulement, le temps que cela dure, mais pour toujours. « Où tu mourras, je mourrai, dit-elle. » C'est un ticket sans retour qu'elle prend pour Israël, et elle en a conscience. Pourtant, si Ruth sait ce qu'elle laisse derrière, ce qui jusque-là faisait sa vie et nourrissait ses certitudes, elle ne sait encore rien de ce qui l'attend à Bethléem, dans ce pays dévasté par des années de famine. C'est l'inconnu. Mais Ruth a placé sa confiance en Dieu et au moment du choix, elle ne regarde pas en arrière. Sa décision n'est pas motivée par la seule émotion liée à la séparation, mais par un acte de volonté qui s'attend à Dieu, comme le laissent entendre ces dernières paroles, que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. 1,17. Amen. Par cette parole, Ruth s'engage comme par serment en s'en remettant au jugement de Dieu. Ainsi, son initiative ne repose pas sur une décision aussi fragile que celle d'Orpa, mais sur un engagement total et définitif. Au moment où Orpa embrasse Naomi pour lui dire adieu, Ruth s'attache à elle. 1,14. En hébreu, le verbe s'attacher est le même que celui utilisé par le récit de la Genèse pour parler du mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Genèse 2,24. C'est un terme particulièrement fort qui exprime la fidélité et l'attachement quoi qu'il arrive. Aussi Dieu va bénir Ruth au-delà de ses espérances. L'inconnu va devenir pour elle l'occasion de connaître la bienveillance et l'amour de Dieu. Dieu va la précéder et l'accompagner. À la différence d'Orpa qui ne fait que passer dans le récit biblique, Ruth va jouer un rôle majeur dans l'histoire du salut. 3. Quelles décisions accompagnent nos initiatives? Derrière l'initiative commune d'Orpa et de Ruth d'accompagner leur belle-mère en Israël, 1,7, se profilent deux décisions qui ne sont pas de même nature. Celle d'Orpa est superficielle, oui mais, et son initiative avortera, alors que la décision de Ruth est ferme et son initiative de départ aboutira. Comme Ruth, Orpa prend la décision de partir dans les pleurs. Elles se mirent à pleurer tout haut, et lui, Naomi, dirent « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. »
1, 9 à 10. Mais on peut se demander si ce n'est pas plus sous le coup de l'émotion qu'elle a pris cette décision, car quand sa belle-mère la raisonne, elle change aussitôt d'avis. L'initiative de Ruth, en revanche, n'est pas prise à la légère, même si l'émotion la bouleverse tout autant. Elle repose sur une ferme résolution. Son attachement à Naomi n'est pas de façade. Il est profond, ancien, si bien que Ruth est prête à aller jusqu'au bout et ne se laisse pas influencer par les contre-arguments de Naomi. Ce récit nous interroge donc sur la décision qui accompagne notre initiative. Qu'est-ce qui la motive? Sur quoi repose-t-elle? Si notre décision ne repose que sur nos émotions, l'initiative n'ira pas bien loin, car nos émotions changent en fonction des circonstances. En revanche, si elle est l'expression de notre volonté, elle a plus de chances d'aboutir. Et elle en aura bien plus encore si en nous engageant, nous comptons sur le Seigneur comme l'a fait Ruth. 1, 16 à 17. Il est intéressant de noter que le mot qui exprime la résolution de Ruth à suivre Naomi au verset 18 signifie aussi vaincre en hébreu. Parfois, pour prendre une résolution, il faut vaincre bien des résistances quand ce ne sont pas nos craintes. Comme on l'a vu, il y en avait beaucoup à surmonter pour Ruth et Orpa. Si Ruth a pu le faire, c'est parce qu'elle a pris appui sur le Seigneur en acceptant de le suivre. 1, 16 à 17. Le Seigneur pourvoit l'initiative de Ruth en lui donnant les ressources nécessaires pour lui permettre de tourner la page de son passé et d'en écrire une nouvelle. Merci Seigneur, Amen. Mais il ne prend pas pour autant la décision à la place de Ruth. C'est à elle qu'il appartient de le faire. Et quand elle le fait, sa décision surprend tout le monde. Naomi qui ne peut qu'acquiescer, Orpa qui s'en retourne seule, mais aussi le lecteur que nous sommes, et qui s'attendrait plutôt à la voir rejoindre Orpa. Cela ne veut pas dire que tout se passera sans aucune difficulté par la suite. Comme on le verra, les défis à venir ne manqueront pas sur le chemin que Ruth a choisi de suivre. Sa décision n'est que la première étape dans l'initiative qu'elle prend en partant avec Naomi. Amen. Il lui faudra ensuite persévérer. Mais Dieu lui a ouvert un chemin d'espérance en suscitant dans son cœur la confiance en lui. Dans sa fidélité, il l'accompagnera jusqu'au bout de l'aventure, en veillant à son intégration au sein d'un peuple qu'elle ne connaît pas et en lui donnant un mari. Amen. La décision difficile que Ruth a prise en ce jour dans les larmes va complètement changer le cours de son existence, mais elle va aussi avoir des conséquences sur la vie de Naomi, du peuple d'Israël et de l'humanité tout entière, du fait que Ruth est dans la lignée de David et donc du Sauveur des hommes. Cela montre à tout le moins que les bonnes initiatives ne sont pas forcément les plus faciles à prendre. On peut penser que c'est une question de volonté, de force de caractère. Ruth avait la volonté et pas Orpa. Peut-être. Mais on peut aussi penser que Dieu a suscité cette initiative dans le cœur de Ruth, en produisant en elle la volonté et la capacité de la mettre en œuvre. Suivant l'enseignement du Rav Shaul en Philippiens 2,13, c'est Dieu lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Dieu peut prendre nos résolutions opérantes, Dieu peut rendre Dieu peut rendre nos résolutions opérantes. Nous pouvons lui faire confiance en nous appuyant sur sa promesse. Pourtant, tout avait plutôt mal commencé quand Elimelech avait décidé d'installer sa famille au pays de Moab. Mais Dieu n'abandonne jamais les siens, même quand ils se sont fourvoyés. Au contraire, il intervient pour le bien de ceux qu'il aime, notamment en suscitant des initiatives selon sa volonté, comme ce fut le cas pour Ruth. Ce qui caractérise son initiative, c'est sa motivation. Ruth n'a pas gardé toutes les options ouvertes jusqu'à la dernière minute pour se décider au dernier moment, en fonction de ce qui sera le mieux pour elle. Son initiative n'est pas animée par un intérêt égocentrique, mais par l'amour de sa belle-mère. Ce qui compte avant tout pour Ruth, c'est le bonheur de Naomi, pas le sien. Voilà ce qui la motive et la met en capacité de faire les bons choix et de prendre des initiatives difficiles. 4. Invitation. Peut-être êtes-vous comme Ruth ou Orpa à la croisée des chemins avec une décision à prendre. Peut-être avez-vous tendance à garder toutes les options ouvertes de sorte que vous avez du mal à vous décider par peur de rater quelque chose. Peut-être regardez-vous en arrière à ce que vous risquez de perdre alors que le Seigneur nous demande de nous engager en comptant sur lui. Peut-être avez-vous trop longtemps ajouté des mais à vos oui,
de sorte que vous avez du mal à prendre des initiatives. Alors, si c'est le cas, ce récit de Ruth vous invite à placer votre confiance en Dieu, qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, à vous poser les bonnes questions. Quelles sont vos motivations? Recherchez-vous uniquement votre intérêt personnel ou celui des autres? Croyez-vous que Dieu pourvoit à vos besoins et qu'il conduit vos pas? Chapitre 3. La résilience. Se plaindre de son sort ou prendre des initiatives. Veuve et immigrée en Israël, Ruth aurait pu se plaindre de son sort peu enviable. Au lieu de cela, elle choisit de travailler dur. Dieu l'accompagne dans son entreprise puisque, sans le savoir, le champ où elle va glaner appartient à un membre de la famille de Naomi. La tâche est ingrate, mais Ruth ne se laisse pas décourager et au contraire, elle persévère. Le second chapitre du récit biblique nous relate la rencontre de Ruth avec Boaz. Elle fait suite à l'initiative de Ruth, qui décide d'aller travailler dans les champs dès son arrivée à Bethléem, ainsi qu'à celle de Boaz, qui va à la rencontre de Ruth, la Moabite, avec bienveillance et générosité. Mais derrière ces initiatives humaines, Dieu est à l'œuvre. C'est lui qui conduit les circonstances. Comment s'articule l'initiative humaine et providence de Dieu dans ce chapitre? Petit 1. L'aube d'un jour meilleur. Ruth 1,19 à 2a. Naomi et Ruth firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient « Est-ce bien Naomi ?» Et elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? » C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Élémélec qui s'appelait Boaz. Le retour de Naomi chez elle est éprouvant, car dans cette ville tout lui rappelle un bonheur perdu. Chaque visage, chaque rue ravive sa douleur. Est-ce bien Naomi 1,19 ? Cette question des habitantes de Bethléem en dit long sur l'épreuve qu'elle traverse. Il faut dire que Naomi ne cherche pas à masquer sa douleur. Son nom, qui signifie gracieuse, évoque le bonheur, mais elle, en raison des circonstances qui l'accablent, demande à ce qu'on l'appelle Mara, qui signifie amer, un vin. La question se pose. Naomi serait-elle devenue amère ou partage-t-elle un constat sur sa vie, comme le comprend la nouvelle Bible seconde qui traduit « Dieu a rendu ma vie amère ». Cette dernière interprétation est à privilégier car l'hébreu utilise une préposition qui exprime une direction et non pas un état intérieur, ce qui plaide pour une réalité objective imposée à Naomi par le Tout-Puissant et non pas pour un sentiment d'amertume qu'elle cultiverait en son cœur. Cette lecture est confirmée par le constat de Naomi qui reconnaît au verset 22 du premier chapitre que Dieu s'est prononcé contre elle après que le Tout-Puissant a provoqué son malheur. Ainsi, Naomi discerne la main de Dieu dans sa douleur, probablement suite à la décision d'Élémélec de s'installer dans le pays de Moab. Cette vision de Dieu qui conduit ainsi les circonstances n'est-elle pas redoutable? Cela le serait en effet si Dieu était perçu comme un tyran ou comme une force impersonnelle. Mais ici ce n'est pas le cas. Naomi le confessera un peu plus loin comme un Dieu aimant et fidèle, devin. Concilier la violence de l'épreuve avec la bonté de Dieu n'est jamais simple, mais la foi permet de relever ce défi. Car la foi est le moyen que Dieu nous donne pour nous saisir de la grâce qui nous permet d'avancer, de garder l'équilibre et de ne pas sombrer. Avoir la foi, ce n'est pas faire comme si la douleur n'était pas là. Ce n'est pas porter un masque en prétendant que tout va bien alors qu'on traverse une épreuve. Non, c'est accepter la réalité telle qu'elle est. C'est être authentique, sincère sur ce qu'on vit, comme l'a été Naomi au moment de son retour, tout en sachant que Dieu est là, fidèle, et que c'est lui qui conduit notre vie.
Avoir la foi ne signifie pas qu'on sera épargné de toute souffrance. L'épreuve atteint le croyant comme n'importe quelle autre personne. Mais pour celui qui place sa confiance en Dieu, la foi demeure comme une ferme assurance, une ancre sûre qui empêche le bateau de faire naufrage au cœur de la tempête. Naomi aura besoin de temps pour reconstruire sa vie, mais Dieu va l'accompagner dans ce projet. Lui qui a rendu sa vie amère ne l'a pas pour autant abandonnée. Il va la relever et ce relèvement passe par Ruth la Moabite. D'ailleurs, Naomi est déjà en train de faire l'expérience de la grâce de Dieu au moment même où elle exprime sa souffrance. Mais sa douleur est encore bien trop vive pour qu'elle en ait conscience. Pourtant, elle n'est pas seule. Dans son malheur, sa belle-fille l'accompagne, même si au moment où elle arrive à Bethléem, Ruth passe totalement inaperçue. Les mots d'accueil ne s'adressent en effet qu'à Naomi. Rien n'est dit sur Ruth. Elle n'est mentionnée que comme la Moabite, autrement dit l'étrangère, et pas n'importe quelle étrangère. Il est vrai que sa présence aux côtés de Naomi trahit le fait que le fils de Naomi s'est uni avec une fille du peuple de Moab, ce qu'interdisait la loi pour éviter au peuple d'Israël de tomber dans l'idolâtrie. C'est pourtant bien par le biais de Ruth la Moabite que Dieu va relever Naomi. Quel retournement de situation! Non seulement Naomi n'est pas seule, mais une nouvelle saison commence. Avec elle, une nouvelle moisson qui annonce une ère nouvelle aussi pour Naomi, 1,22. D'autant qu'à côté de Ruth, il y a Boaz, mentionné dès le début du chapitre 2, avant même qu'il n'entre en scène. C'est comme si l'auteur voulait attirer notre attention sur ce personnage qui va jouer un rôle majeur dans la suite de l'histoire. Boaz est un riche propriétaire, terrien, parent d'Elimelech, et donc proche parent de Naomi. Le décor est à présent planté. Les principaux personnages sont tous annoncés. Il ne reste à présent plus qu'à observer comment Dieu va conduire les choses. Car c'est à partir de cette situation de grande précarité que Dieu va manifester sa bonté et sa puissance, non par une intervention spectaculaire, mais par sa présence agissante, quoique invisible à l'œil nu, comme nous allons voir. Mais cela ne va pas se faire sans la participation active des personnages du récit, à commencer par Ruth, qui prend d'elle-même l'initiative d'aller glaner dans les champs, sans attendre que Naomi lui demande de le faire. 2. Une initiative humaine divinement accompagnée. Ruth 2, 2 à 3. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Naomi lui répondit, « Vas-y ma fille. » Et Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, du clan d'Elimelech. Le glanage était prévu par la loi de Moshe pour les personnes démunies. Cette prescription protégeait l'étranger qui autrement aurait été marginalisé en situation de mendicité. Par conséquent, la personne qui glanait devait assumer sa précarité aux yeux de tous. Ainsi, en prenant cette initiative, Ruth accepte d'endosser le manteau de la démunie en plus de l'étiquette de Moabite qui ne la quitte pas. On ne connaît pas son train de vie dans le pays de Moab. Il est probable qu'elle ne faisait pas partie des gens les plus fortunés, mais tout laisse à penser qu'elle avait suffisamment pour vivre. En Israël, c'est différent. Sa situation est bien plus précaire. Mais fort heureusement, dans ce nouveau pays d'accueil, Dieu porte un regard bienveillant sur l'étranger. Il aime prendre le parti du plus faible, comme nous le voyons à plusieurs endroits dans la loi de Moshe. Varim 24-17, tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin. Varim 27-19, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Vayikra 19-33-34, si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger en Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. La loi sur le glanage permettait donc aux démunis, à la veuve, à l'étranger de vivre en Israël, ou pour le moins, de survivre. L'initiative de Ruth peut donc s'appuyer sur la volonté de Dieu exprimée dans sa loi. Pour autant, Ruth se doute bien que ces prescriptions sur le glanage faisaient l'objet d'applications variables, suivant la disposition des propriétaires terriens envers une étrangère comme elle.
C'est ce qu'elle laisse entendre quand elle demande à sa belle-mère de la laisser aller glaner derrière celui aux yeux duquel elle trouvera grâce. De deux. Cette dernière parole manifeste à la fois ses craintes, car elle sait que tous ne l'accueilleront pas à bras ouverts, surtout elle, la Moabite, mais aussi son espérance en la grâce. Et Dieu l'accompagne dans sa démarche avec discrétion, sans faire de bruit, car sans qu'elle le sache, le champ où elle va glaner appartient à un membre de sa famille de Troie, Bose que le narrateur vient de présenter. Ce concours de circonstances n'est pas le fruit du hasard, conséquence d'événements fortuits, de coïncidences totalement imprévisibles. Non. Comme Naomi le reconnaîtra plus loin au verset 20, c'est Dieu qui a conduit les pas de Ruth dans ce champ sans qu'elle en soit elle-même consciente. Cette convergence montre combien Dieu non seulement accompagne, mais aussi encourage l'initiative humaine quand celle-ci s'appuie sur sa volonté, comme c'est le cas de Ruth, qui agit conformément à la loi de Moshe. Ruth et Naomi font ainsi l'expérience de ce que Rav Shaul écrira bien plus tard aux chrétiens de Rome, quand il leur dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Romains 8, 28. Dieu est souverain sur toutes les circonstances, les petites comme les grandes. Il conduit les pas de ceux qui se confient en lui. Ruth ne fait pas pour autant de cette bienveillance de Dieu envers elle un oreiller de paresse. Elle ne se laisse pas porter par la grâce de Dieu sans rien entreprendre de son côté. Au contraire, dans les versets qui suivent, on la voit travailler dur, du matin au soir de 7, sans relâche, y compris pendant les heures chaudes de la journée. Or le glanage était un travail ingrat, en raison de la position courbée et de la chaleur du jour. Mais Ruth ne se laisse pas vaincre par les difficultés de la tâche. Elle persévère. Elle adopte une attitude de confiance et de reconnaissance. Elle fait preuve de résilience. 3. Quand l'initiative humaine rejoint la providence de Dieu. Par son travail acharné, Ruth aurait en effet pu survivre en Israël. Mais son intégration dans la société va dépendre essentiellement d'une tierce personne. Les versets 8 à 16 du chapitre 2 nous montrent que Bose prend lui aussi plusieurs initiatives envers Ruth qui témoignent de sa profonde générosité. Bose dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Et Bose lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Et au moment du repas, Bose dit à Ruth, « Approche-toi et mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti. Elle mangea à satiété et garda le reste. Puis elle se leva pour ramasser des épis, et Bose donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez ramasser, sans lui faire de reproches. Ruth a bien dit qu'elle irait glaner derrière celui aux yeux duquel elle trouvera grâce de deux. Et Dieu a entendu sa prière, car Bose se montre particulièrement bienveillant envers elle. Il prend l'initiative d'aller lui parler, ce qui n'est pas anodin, puisqu'il vient d'apprendre qu'elle est moabite, 2:6. Par ses conseils, il la rassure, 2:8 à 9. Il lui fait savoir qu'il a donné des instructions pour qu'on ne la touche pas. Il l'autorise même à aller se désaltérer en buvant aux cruches remplies par les serviteurs. On le voit, Bose ne se contente pas du service minimum. Il prend aussi le temps de l'écouter, de 10 à 13. En évoquant la mort de son mari, l'éloignement de son pays, de ses parents, de 11, il montre qu'il se sent concerné par ce que vit cette étrangère. Il comprend sa douleur, en mettant des mots sur ses mots, MAUX. Il fait preuve envers elle d'une profonde empathie, de 11. Mais Bose ne se contente pas d'écouter Ruth, ou de lui donner des conseils. Il la bénit, de 12.
Il demande à Dieu de la récompenser pour s'être réfugiée sous les ailes du Dieu d'Israël. Cette bénédiction fait écho aux paroles que Ruth avait prononcées quand elle avait décidé de suivre Naomi. Où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. 1,16-17. Dieu ne récompense pas Ruth parce qu'elle a beaucoup travaillé, mais parce qu'elle a cherché en lui son refuge. Ainsi, l'initiative de Ruth de tout quitter pour suivre Naomi, s'attacher à son peuple et à son Dieu, rejoint ici la providence de Dieu qui l'accueille, la protège et la récompense. En comparant le Dieu d'Israël à l'oiseau qui protège ses petits en leur offrant comme abri son propre corps, Bose témoigne d'un Dieu proche et personnel qui n'hésite pas à se donner lui-même pour abri. Encore fallait-il que Ruth y trouve refuge en reconnaissant sa propre vulnérabilité et son besoin d'être protégée par lui. Enfin, Bose fait preuve d'une grande générosité envers Ruth, quand il l'invite à la table des moissonneurs et qu'il leur demande même de lui faciliter la tâche en laissant exprès tomber des épis pour qu'elle puisse les ramasser, de 15-16. En agissant ainsi, Bose va bien au-delà de ce que la loi de Moshe réclame. Par son accueil particulièrement chaleureux et bienveillant, Bose facilite l'intégration de Ruth. Il n'a pas regardé à l'étrangère qu'elle lui piquait des épis, mais à la femme courageuse qui avait quitté son pays pour s'attacher à sa belle-mère. Il est vrai que Bose est lui aussi le fils d'une étrangère. D'après Matthieu 1,5, Rahab, sa mère, était une prostituée cananéenne. Dans les livres de Josué, on apprend que Rahab avait accueilli avec bienveillance les éclaireurs israélites venus explorer la terre promise, Josué 2:8-24, et qu'elle avait ensuite rejoint le peuple d'Israël lors de la prise de Jéricho par les Israélites, Josué 6:22-25. Merci Seigneur, Amen. On peut aisément penser que ce contexte familial aura rendu Bose particulièrement sensible à la situation de Ruth. Il est à noter cependant que cette bienveillance envers cette étrangère provient du rapport honnête et sans préjugé du responsable des moissonneurs. Ruth 2:5-7. Bose dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs: « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit: Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne se reposait qu'un moment dans la maison. » Il aurait été facile pour ce serviteur chargé de surveiller les moissonneurs de se plaindre auprès de son maître en disant du mal de cette étrangère qui vient de se servir en Israël, et d'en profiter au passage pour rappeler la malédiction qui pèse sur les Moabites. Que serait-il alors advenu si au lieu de dire la vérité, il avait encouragé les préjugés? Probablement que Bose n'aurait pas eu le même accueil auprès de Ruth. Mais parce que ce serviteur a dit la vérité en rendant hommage au courage et à l'humilité de cette Moabite qui a demandé la permission de glaner sans chercher à imposer sa présence. Bose l'a accueillie, de telle sorte qu'elle s'est sentie réconfortée au plus profond d'elle-même. « Tu m'as consolée, tu as parlé au cœur de ta servante, lui dit-elle. » 2:13. Or, dans la Bible, le cœur ne désigne pas la vie affective, mais le siège de la personnalité, le tréfonds de l'être où se prennent les décisions. Il ne s'agit donc pas ici d'une déclaration d'amour, mais d'une reconnaissance profonde. La consolation est à comprendre comme une restauration de l'existence, car la vie tout entière est dans le cœur. Ruth se relève, et avec elle Naomi. Ainsi Dieu a conduit les circonstances en suscitant des initiatives qui sont également le fruit d'un attachement profond à sa volonté. Petit 1, Ruth qui va glaner avec humilité et persévérance suivant l'enseignement de la loi de Dieu. Petit 2, le chef des moissonneurs qui fait un rapport honnête et bienveillant sur cette Moabite. Petit 3, Bose qui se montre accueillant et généreux envers Ruth. L'action souveraine de Dieu, sa providence, engage donc ici la responsabilité de chacun des personnages du récit. S'ils sont entrés dans le plan de Dieu et si Ruth a pu faire avec sa belle-mère l'expérience de la bonté de Dieu, c'est parce que chacun a recherché Dieu en prenant des initiatives qui l'honorent. « 4. Invitation. Ce récit nous invite à notre tour à ne pas faire de la grâce un oreiller de paresse. Ce n'est pas parce que Dieu conduit toutes choses que nous n'avons rien à faire, bien au contraire, nous sommes responsables devant lui.
Encore faut-il veiller à ce que nos initiatives soient toujours l'expression de notre attachement à Dieu, et non pas de notre désir de nous mettre en avant pour attirer l'attention de Dieu sur nous. Si nous cherchons avant tout à trouver refuge en Dieu, conscients de notre propre vulnérabilité, et à dépendre de lui en lui restant humblement attachés, alors nous découvrirons combien il peut nous utiliser pour sa gloire et pour le bien de notre prochain, comme Ruth pour Naomi. Nous pouvons parfois nous sentir trop fragiles pour entreprendre quoi que ce soit, comme c'était le cas de Naomi lors de son arrivée à Bethléem. Mais en réalité, ce n'est pas un problème, car c'est quand nous sommes faibles que Dieu manifeste sa force. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. C'est à travers notre vulnérabilité et nos faibles moyens que Dieu décide le plus souvent d'agir. Il suffit de lui faire confiance en lui restant fidèle. Et ce passage nous le rappelle avec force. Chapitre 4. L'audace. Prise de risque et principe de précaution. De nos jours, le principe de précaution qui cherche à prévenir les risques est de plus en plus prégnant, alors que dans le même temps, les comportements à risque explosent, surtout chez les jeunes. Face à cette situation paradoxale, qu'en est-il de l'audace, cette disposition qui pousse à des actions difficiles, voire courageuses? Est-elle compatible avec la foi, ou vaut-il mieux s'en méfier? A-t-elle sa place dans l'initiative humaine face à la providence de Dieu? Et fait-elle bon ménage avec la sagesse? Dans l'Antiquité, même si les mariages étaient souvent arrangés par les parents, c'était l'homme qui prenait l'initiative de la demande en mariage. Or ici, c'est Ruth qui le fait. Quelle audace! Mais qu'est-ce qui a bien pu motiver un tel courage de sa part? Petit 1. L'éveil de Naomi. À la fin du chapitre 2, Naomi sort de sa torpeur. Elle perçoit dans la rencontre de Ruth avec Boz un signe de la grâce de Dieu qu'elle accueille avec confiance, car elle réalise que le champ où sa belle-fille est allée glaner appartient à un proche parent. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, lui dit encore Naomi. Il est un de ceux qui ont droit de rachat sur nous, de vin. Ce verset qui se situe au centre du livre de Ruth témoigne du changement qui s'est opéré dans le cœur de Naomi. L'espérance, qui semblait l'avoir quittée lors de son retour à Bethléem, reprend vie en elle. L'expression de sa douleur a laissé place à la reconnaissance pour la bonté de Dieu. Naomi ne s'est pas laissée enfermer dans la tristesse. Sa foi est restée ferme et solide dans l'épreuve. La bonté providentielle de Dieu. Le terme hébreu pour bonté, resed, au verset 20 du chapitre 2 est difficile à traduire, car son champ sémantique est large. Il désigne la fidélité, la bonté, la miséricorde, la loyauté et la compassion. Par ce terme, Naomi reconnaît que Dieu ne l'a pas abandonnée dans son malheur. Au contraire, il a même pourvu au-delà de ses espérances. Non seulement elle reconnaît qu'il agit aujourd'hui envers ceux qui sont vivants, comme le montre la rencontre de Ruth avec Boz, mais elle peut aussi dire que sa main bienveillante était posée sur ceux qui sont morts du temps où elle vivait avec eux. En affirmant cela, Naomi regarde plus loin que son malheur. Elle prend conscience que le temps passé avec ceux qui aujourd'hui ne sont plus était aussi un temps béni où la bonté de Dieu était agissante. Touchée au plus profond d'elle-même par la compassion de Dieu, Naomi fait à nouveau confiance et parvient à se projeter dans l'avenir. Elle quitte sa léthargie pour réamorcer une dynamique où l'initiative retrouve ses droits, portée par une nouvelle espérance. Il est bon, dit-elle ensuite à Ruth, que tu sortes avec ses servantes, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. 2:22. Cet esprit d'initiative qui refait surface n'est pas le fruit de ses efforts à se hisser par elle-même hors du trou dans lequel l'avait précipité son triple deuil, mais bien plutôt celui de l'accueil qu'elle a su faire à la bonté et à la générosité de Dieu dans sa vie. C'est dans cette reconnaissance pour le recette divin et dans son attachement à Dieu qu'elle puise la force pour repartir. La bonté de Dieu s'exprime aussi au cœur même de la loi de Moshe, à laquelle Naomi fait référence en évoquant le droit de rachat à la fin de ce même verset 20. De quoi s'agit-il? Cette loi sociale permettait à une personne acculée à vendre ses biens au plus offrant ou à se vendre elle-même en esclavage pour régler sa dette d'échapper à ce sort en faisant intervenir un proche parent.
Si celui-ci pouvait racheter le bien au juste prix ou payer la dette à la place de la personne, il lui redonnait ainsi sa dignité. On appelait cette personne le rédempteur ou le rédimeur, car en payant le prix, elle libérait son parent de sa dette ou de l'esclavage. Cette loi avait plusieurs avantages. Non seulement elle permettait à la terre de rester dans la famille en maintenant l'intégrité des territoires tels qu'ils avaient été répartis sous Josué au moment de l'installation du peuple d'Israël dans la terre promise, mais c'était surtout une loi de solidarité familiale qui assurait une protection des plus pauvres contre les abus des puissants. Ceci étant, le proche parent n'était pas dans l'obligation d'utiliser son droit de rachat. Il pouvait refuser, ce que fera d'ailleurs le plus proche parent de Naomi, comme on le verra par la suite. Ruth 4, 1 à 4. Ruth 3, 1 à 2a. Les conseils de Naomi. Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Eh bien, Boz, l'homme dont tu as accompagné les servances, n'est-il pas notre parent? Quand s'ouvre le chapitre 3 du livre, c'est la fin de la moisson des orges et des blés. Du temps s'est donc écoulé depuis la première rencontre entre Ruth et Boz. On peut supposer que leur relation s'est approfondie. C'est le moment que Naomi choisit pour inciter sa belle-fille à entreprendre des démarches auprès de Boz. Ses conseils sont animés par la même bonté que celle manifestée envers elle, et dont elle vient de rendre témoignage à la fin du chapitre 2. C'est comme si cette bonté providentielle de Dieu avait éveillé en elle une nouvelle stratégie pétrie de la même pâte avec le même ingrédient, le recède. Car Naomi ne cherche pas tant ici à sortir d'une impasse personnelle qu'à faire le bonheur de sa belle-fille, comme elle le lui dit au début du chapitre 3. En effet, quand elle fait allusion à Boz comme étant son parent, 3-2, qui a droit de rachat sur elle, 2-20, elle n'a pas à l'esprit un bien matériel qu'elle voudrait conserver ou récupérer. Elle ne cherche pas non plus à garder Ruth à tout prix auprès d'elle pour qu'elle continue de la servir en allant glader dans les champs, non. Sa première préoccupation, c'est l'avenir de Ruth, ce qui, dans le contexte de l'époque, passait par le mariage et une descendance. D'ailleurs, dès le début, Naomi avait envisagé le remariage de ses belles-filles en référence à la loi du Lévirat. En Dvarim 25.6, il est stipulé que le premier-né de cette union porterait le nom du frère décédé, afin que ce nom se perpétue en Israël. C'est une manière de maintenir la mémoire. Boz n'étant pas le beau-frère de Ruth, cette possibilité est élargie ici aux proches parents par analogie au droit de rachat. Naomi, qui semble bien connaître Boz, 3.18, place de grands espoirs dans cette prescription de la loi de Moshe. C'est ce qui la pousse à donner les conseils suivants à sa belle-fille. Ruth 3.2b à 4. Boz doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'air de battage. Lave-toi et parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Mais qu'est-ce que Naomi a derrière la tête? Ses conseils sont pour le moins audacieux, osés même, diront certains. Une lecture rapide et contemporaine de ces versets pourra en effet laisser penser que Naomi demande à sa bru, ni plus ni moins que d'inciter Boz à coucher avec elle pour le contraindre à exercer son droit de rachat. Mais est-ce bien la bonne lecture? Il est vrai que la situation est risquée. Le rendez-vous se passe la nuit. Ruth sera seule avec Boz sur l'aire de battage. Mais rien dans ses conseils n'indique que Naomi encourage Ruth à coucher avec Boz. Naomi anticipe au contraire les risques liés à la situation et en profite pour fixer les limites. Ruth doit remettre ses habits après s'être levée parfumée, ce qui laisse entendre qu'elle les gardera. La relation entre Boz et Ruth dans les versets qui suivaient tout au long du chapitre 3 ne passe d'ailleurs que par la parole. Les relations intimes n'auront lieu qu'une fois le mariage célébré, 4.13, conformément à l'enseignement biblique qui les réserve à l'union conjugale, Bereshit 2.24. 2. Quand l'initiative humaine accomplit la volonté de Dieu. Ruth 3, 5 à 9. Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'aire de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds, se coucha. Au milieu de la nuit, Boz eut un frisson, il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds, et il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante, étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. »
Une initiative audacieuse. Ruth prend des risques en obéissant à Naomi. Les femmes n'étaient pas admises sur l'aire de battage pendant la nuit, comme le laisse entendre Boz un peu plus loin. Qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'aire de battage. 3.14. Imaginons qu'on les trouve tous les deux seuls la nuit à cet endroit. Pourquoi agir ainsi? Pourquoi ne pas être allé voir Boz en plein jour pour lui parler? On les voit bien s'entretenir l'un avec l'autre au chapitre précédent sans que cela ne pose aucun problème. Pourquoi risquer de se mettre dans une situation qui pourrait compromettre leur réputation? La démarche que Ruth entreprend ici est un signe de son engagement et de sa détermination. Tout au long du récit, Ruth apparaît sous les traits d'une femme volontaire, qui n'a pas peur de s'engager personnellement. Dès sa première intervention, elle prend la décision de s'attacher à Naomi, quoi qu'il arrive. 1.14-16. Elle est prête pour cela à tout quitter, son pays, ses proches, ses dieux, pour suivre le Dieu d'Israël, à la différence d'Orpa, qui rebrousse chemin à la première occasion. Arrivée à Bethléem, elle s'implique personnellement en allant glaner dans les champs, sans attendre que sa belle-mère le lui demande, et sans rechigner non plus devant la dureté de la tâche. Ici, elle s'engage encore totalement dans sa demande auprès de Boz. Elle le montre par une démarche audacieuse. Elle ne le fait pas à moitié, son cœur est toujours tout entier dans ce qu'elle entreprend. Amen. Aussi, Dieu l'a béni. Amen. La manière dont elle formule sa demande au verset 9 du chapitre 3 est remarquable. Littéralement, il faudrait traduire « étends sur moi ton aile ». Il s'agit de la même expression en hébreu que celle utilisée par Boz en 2.12, quand il avait rendu hommage au courage de Ruth qui avait quitté son pays pour trouver refuge sous les ailes du Dieu vivant, du Dieu d'Israël. Ainsi, en disant à Boz « étends sur moi ton aile », c'est comme si elle lui demandait de parfaire la démarche qu'elle-même avait initiée en se réfugiant sous les ailes du Dieu d'Israël. Or, l'époux étendait lors du mariage un pan de son manteau au-dessus de sa fiancée pour symboliser la protection. Cette formulation de Ruth revient donc ni plus ni moins qu'à une demande en mariage, ce qui, d'après les convenances de l'époque, était le privilège de l'homme et pas de la femme. C'est en ce sens que l'initiative de Ruth est audacieuse. En se plaçant sous la couverture de Boz, à ses pieds, 3.7, Ruth se place déjà sous sa protection. En agissant ainsi, elle associe le geste à la parole. Comme souvent dans la Bible, le geste signifie la parole, de telle sorte que la parole devient visible dans le geste qui l'accompagne. C'est un geste fort que celui de Ruth qui témoigne de son implication dans le processus de demande en mariage. C'est aussi un rappel du droit de rachat que Boz a envers elle en tant que proche parent, même si, comme on va l'apprendre, quelqu'un d'autre est prioritaire sur lui. 3.12. Une initiative bienvenue. La démarche de Ruth surprend non seulement parce qu'elle est initiée par la femme, mais aussi parce que jusque-là, Dieu avait tout conduit. Il avait dirigé les pas de Ruth dans le champ de Boz, 2.3. Il avait mis sur sa route des personnes bienveillantes à son égard, comme le responsable des moissonneurs, 2.6-7. Il avait disposé le cœur de Boz qu'il avait accueilli avec générosité. Face à tous ces signes encourageants de la providence divine, Ruth et Naomi auraient pu se dire « Voyons comment Dieu va continuer de nous guider, surtout n'entreprenons rien, de peur de passer à côté de la volonté de Dieu. » Bien au contraire, elles font preuve d'un esprit d'initiative que Dieu va honorer. Elles n'attendent pas que tout arrive par la seule intervention de Dieu sans qu'elles n'aient rien à faire. C'est là où elles ont beaucoup à nous apprendre, confiantes en l'action de Dieu qui les conduit. Elles prennent leur responsabilité par des initiatives audacieuses, mais réfléchies et fidèles à la volonté divine. Tout au long du récit, en effet, on observe que leurs initiatives s'appuient sur la loi de Dieu. Le glanage, le droit de rachat, la loi du lévirat sont toutes des prescriptions inscrites dans la loi de Moshe. Ruth et Naomi s'engagent parfois avec audace, comme nous l'avons vu dans ce passage, mais toujours dans le respect de la volonté de Dieu et des limites qu'il fixe dans sa parole. Dieu aime que nous prenions des initiatives, mais pas n'importe comment et pas n'importe lesquelles. Toute initiative n'est pas bonne à prendre. Ce n'est pas parce que nous prenons des initiatives que nous allons forcément plaire à Dieu. Encore faut-il prendre de bonnes initiatives conformes à la volonté de Dieu, et donc qui respectent aussi les limites qu'il fixe dans sa parole. Loin de contraindre nos choix, cette obéissance procure au contraire la liberté d'action. Penser que Dieu conduira toutes choses sans que nous n'ayons rien à entreprendre est contraire à ce qu'il attend de nous.
Dieu s'attend à ce que nous assumions notre responsabilité dans la recherche de sa volonté pour notre vie, en restant à son écoute dans un esprit de prière, d'humilité et de foi. Si Ruth et Naomi s'étaient contentées d'attendre que les choses se fassent, il ne se serait sans doute pas passé grand-chose. Croire que le plan de Dieu ne peut se réaliser dans notre vie que par des coïncidences, des concours de circonstances ou des interventions miraculeuses est faux. Si Dieu conduit les circonstances de notre vie, il nous a créés à son image, libres et responsables d'agir. Il s'attend donc à ce que nous entreprenions des démarches, parfois même audacieuses. Dieu agit dans notre vie en intégrant nos initiatives. Elles ont toute leur place dans le processus de la recherche de la volonté de Dieu. Amen. Merci Seigneur, Amen. Y croire nous préserve de l'attentisme. C'est vrai pour toute notre vie, y compris dans la recherche du conjoint, que l'initiative vienne de l'homme ou de la femme, comme nous l'enseigne ce récit. Petit cadre, le regard de la foi. Le regard que nous posons sur la réalité qui nous entoure est déterminant. Si notre regard s'enferme dans le négatif, il obscurcira notre vie. Si en revanche, notre regard accueille les signes de la grâce de Dieu et les valorise, il s'ouvrira à l'espérance. La foi nous aide dans ce processus, car elle puise sa force dans ce qui ne se voit pas à vue humaine et qui ne se ressent pas toujours, mais qui est pourtant bien là. Hébreux 11, 1 à 3. Elle nous permet de discerner les signes de la grâce de Dieu, comme Naomi l'a fait ici, comme elle. Sachons voir la main de Dieu qui intervient dans notre quotidien. Accueillons et valorisons les signes parfois discrets mais bien réels de la bienveillance de Dieu envers nous. Amen. Chapitre 5. La sagesse. Se résigner ou persévérer. Il semble parfois que Dieu ouvre la voie devant nous jusqu'au moment où un obstacle se lève sur notre route qui remet tout en question. Faut-il en déduire pour autant que la porte se ferme et ne plus rien tenter, ou faut-il au contraire essayer de surmonter l'obstacle? La question de notre initiative face à la providence de Dieu se pose à nouveau, et avec elle, celle de la sagesse. Le grain de sable. Boz aurait pu refuser la proposition de Ruth, ne serait-ce que parce qu'elle appartient au peuple de Moab, issu d'une relation incestueuse et qui n'était pas admis dans la présence de Dieu. Une Moabite n'est pas n'importe quelle étrangère en Israël. Si Ruth avait été égyptienne, c'eût été sûrement différent. Dans le passé, l'union du peuple d'Israël avec des Moabites avait entraîné Israël dans l'idolâtrie, ce qui avait suscité la colère de Dieu. Nombre 25, 1 à 3. Par la suite, dans les psaumes, Moab est comparé à la cuvette dans laquelle Dieu se lave les pieds. Psaume 70, 108, 10. Mais ce serait faire fi de l'estime que Boz porte à Ruth. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. 3:11. On se souvient que la même expression femme de valeur se retrouve dans le dernier chapitre du livre des Proverbes, qui décrit le portrait de la femme généreuse, courageuse et qui entreprend. Proverbe 31:10. Et Shetraïl. Non seulement Boz n'hésite pas un instant à donner suite à la demande de Ruth, mais il fait preuve lui aussi d'un esprit d'initiative remarquable, comme on va le voir avec le chapitre 4 du livre. Les relations d'estime réciproque qui se sont tissées entre les différents personnages du récit ont construit des liens d'amitié solides. À ce stade, aucun nuage ne semble pouvoir menacer ce bonheur assuré. Et pourtant, un problème va bientôt se poser. Un autre que Boz a le droit de rachat et il est même prioritaire sur Boz. S'il l'exerce, c'en sera donc fini. Mettons-nous un instant à la place de Ruth. Dieu a conduit les circonstances en permettant qu'elle se trouve comme par bonheur dans le champ de Boz. De son côté, elle s'est impliquée personnellement, faisant preuve de résilience, d'esprit d'initiative et d'audace, en allant de nuit rencontrer Boz sur l'aire de battage réservé aux hommes. Et voilà qu'au moment où tout est sur le point de se conclure, elle apprend qu'un autre parent est prioritaire. C'est comme un coup de tonnerre dans un ciel d'été. Tout est compromis à présent, on n'est plus sûr de rien. Comment les personnages du récit réagissent-ils face à cet imprévu? Ruth 3:16 à 18. Ruth revint chez sa belle-mère et Naomi dit « Est-ce toi ma fille ?» Et Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant « Tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. » Et Naomi dit « Ma fille, reste tranquille.
jusqu'à ce que tu saches comment finir à l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » On aurait pu s'attendre à ce que le narrateur fasse part ici du désarroi de Ruth, pas du tout. Ruth ne cède ni à la panique, ni au découragement. L'obstacle n'est d'ailleurs même pas rapporté directement dans le compte-rendu qu'elle fait à sa belle-mère de sa rencontre avec Boz, alors qu'on peut supposer qu'elle en a quand même fait mention étant donné la réponse de Naomi. Mais c'est plutôt le don des 6 mesures d'orge qui est mis en avant comme gage de la détermination de Boz à mener cette affaire à son terme. Quant à Naomi, elle reste confiante. Elle qui était revenue à Bethléem les mains vides, 1,21. Elle se voit à présent comblée par Boz, son proche parent, dont elle reconnaît elle aussi la détermination, 3,18. Au lieu de fixer son regard sur les obstacles, comme c'était le cas au début du récit, elle le porte désormais plus loin et peut ainsi rassurer Ruth. En quoi est-ce que le don de 6 mesures d'orge est le signe de la détermination de Boz? Boz s'était engagé par serment envers Ruth juste avant. « Passe la nuit ici », lui avait-il dit. « Demain, s'il veut exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai, moi l'Éternel, moi, et l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. » 3,13. L'Éternel est vivant est une formule de serment par laquelle Boz s'engage à sortir sa parenté de la pauvreté. La quantité d'orge qu'il offre à Ruth est un signe visible qui accompagne son serment et atteste sa loyauté. Selon le témoignage de Naomi, Boz est connu pour être un homme qui ne remet pas à plus tard ce qu'il peut faire aujourd'hui. Il ne laisse pas traîner la situation, il sait où sont ses priorités. C'est un homme de parole, autant de qualités qui inspirent la confiance. Dès lors, on comprend que les personnages du récit n'interprètent pas l'obstacle qui se dresse sur leur route comme une porte qui se ferme, sinon le récit se serait arrêté là. On constate qu'au lieu de s'irriter ou de perdre confiance face à la difficulté, ils réagissent avec sagesse, détermination et confiance. Si Boz affronte sans traîner la situation, il ne le fait pas pour autant sans réflexion. Il ne part pas à l'aventure. Il met au point une stratégie mûrement réfléchie qui fait appel à son intelligence. 2. La stratégie de Boz. Ruth 4, 1 à 8. Boz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boz avait parlé vint à passer. Boz lui dit « Approche-toi, assieds-toi ici, toi un tel. » Il s'approcha et s'assit. Boz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat « Naomi est revenue du pays de Moab, et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire. Fais-en l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Il répondit « Je la rachèterai. » Et Boz dit « Le jour où tu achèteras le champ à Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth la Moabite, la femme du défunt, et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. » Celui qui avait le droit de rachat répondit « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Autrefois en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou un échange, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boz « Fais-en l'acquisition pour ton compte. » Et il retira sa sandale. Au verset 3 du chapitre 4, on apprend que Naomi a un terrain qui lui vient de son mari Elimelech et qu'elle décide de mettre en vente. On peut supposer qu'une rencontre a eu lieu entre Naomi et Boz avant que celui-ci n'entame une démarche auprès de l'homme qui a priorité sur le droit de rachat. La raison qui pousse Naomi à vendre son terrain ne nous est pas dévoilée. Peut-être lui faut-il rembourser une dette. Une chose est sûre, en prenant l'initiative de mettre en vente ce terrain, Naomi sollicite celui qui a droit de préemption. Boz n'étant pas prioritaire, un autre que lui peut donc à présent exercer ce droit avant lui. Comment Boz fait-il preuve d'esprit d'initiative? D'abord, il prend les devants, en interpellant publiquement le proche parent dont il sait qu'il a priorité sur lui, sans attendre qu'il se manifeste lui-même. Mais il le fait avec sagesse, sans précipitation.
C'est ainsi qu'il prend la précaution de s'entourer de témoins pour que l'affaire se règle de manière officielle. Verset 2. Il expose lui-même la proposition de vente à la personne qui a priorité sur lui. Il le fait honnêtement, de manière ouverte, mais fermement aussi, afin que la personne puisse se décider immédiatement. 4-4. Et là, contre toute attente, elle se porte acquéreur. Cette fois, l'affaire se complique sérieusement. Comment Bose va-t-il réagir à présent? Avec beaucoup de finesse et d'intelligence, il ajoute une clause, en associant à ce droit de rachat celui du Lévira 4-5. Or, cette association va avoir des conséquences directes sur le patrimoine, car dans ce cas, le fils premier-né héritait du nom, mais aussi du patrimoine du mari défunt. Et c'est précisément ce qui pose problème pour notre homme. Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirais mon héritage, dit-il 4-6. La version de la Bible Summer fait remarquer dans ses notes que l'homme aurait dû acheter le champ avec ses biens et pourvoir aux biens de sa nouvelle épouse, sans pour autant que sa nouvelle acquisition appartienne à sa lignée. En effet, d'après la loi de Moshe, le champ devait revenir à la famille d'Elimelech. Bereshit 38, 8 à 10. Au départ, l'homme pensait sans doute faire un bon investissement car le terrain qu'il achetait élargissait son patrimoine. Mais associé à la loi du Lévira, ce n'est plus le cas, car le champ reviendra au premier-né de Ruth, donc à la descendance de Naomi restée sans héritier, et dont il faudra maintenir le nom sur l'héritage. Dans ces conditions, l'acquéreur prioritaire refuse d'aller plus loin. Il est possible que le fait de devoir épouser une Moabite ait aussi pesé dans sa décision, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment concernant Bose. Quoi qu'il en soit, ce refus met d'autant plus en évidence la générosité et la loyauté de Bose, car lui est prêt à racheter le champ tout en épousant Ruth, afin de donner au défunt une descendance qui héritera de son patrimoine. 4 à 5. Il est donc clair aux yeux de tous qu'il choisit de venir en aide aux deux veuves. Dès lors, la rédemption, le droit de rachat, a un vrai prix pour Bose, qu'il accepte d'assumer. Mais Bose agit aussi avec beaucoup de subtilité en veillant à préserver les relations avec ce proche parent tout au long de la procédure. Tout le monde peut en effet constater que ce dernier est intéressé par le rachat du champ, mais qu'il ne souhaite pas épouser Ruth, tout en sachant que Bose se porte garant et qu'il est prêt lui à payer le prix fort. Ainsi, personne n'est lésé dans cette affaire et personne ne perd la face. La chaussure n'est pas utilisée en signe de protestation comme c'était d'usage pour la veuve, dont le beau-frère refusait de lui susciter une descendance. Ici, elle sert d'attestation pour valider la transaction. 4 à 7. 4-7. Bose a fait preuve d'une grande probité. Il a surmonté l'obstacle sans rabaisser pour autant celui qui représentait l'obstacle. Il a obtenu gain de cause, sans qu'il y ait un gagnant et un perdant. Il a réussi dans son entreprise en évitant de faire de la personne écartée un rival. L'intelligence dont Bose fait preuve ici n'est pas seulement intellectuelle. Elle est pratique et rejoint de ce fait le point de vue de la sagesse biblique, qui n'est jamais abstraite mais toujours concrète. La sagesse biblique aide en effet à prendre les bonnes décisions, celles qui se conforment à la volonté de Dieu. Elle n'a pas pour objectif de remplir la tête, mais de guider le cœur. Il y a des obstacles qu'on ne pourra surmonter que par des initiatives généreuses, accompagnées d'une vraie détermination, comme ce fut le cas pour Bose. Mais ce récit nous enseigne à le faire avec beaucoup de précaution et de sagesse. Dans une société comme la nôtre en Occident, où l'esprit de compétition est si aiguisé, il est facile de faire comme beaucoup, de jouer des coudes pour se frayer un chemin, quitte à rabaisser ceux qui pourraient nous barrer la route. L'évangile que nous présente le Christ nous invite au contraire à la générosité et au respect de toutes les personnes que nous côtoyons, car chaque personne a de la valeur aux yeux de Dieu. On ne réussit pas en rabaissant son prochain, mais en faisant tout pour éviter de l'humilier. C'est alors que notre témoignage devient crédible. Jacques 1, 2 à 6 à méditer. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée.
mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Boz, préfiguration de Yeshua. Dans l'exercice de son droit de rachat, Boz annonce ce que Yeshua va accomplir pour nous à la croix. En effet, l'obstacle insurmontable qui nous sépare à jamais de Dieu et que la Bible nomme le péché, Yeshua l'a surmonté par un acte d'amour et de générosité extrême, en donnant sa vie pour nous à la croix. L'Évangile nous révèle que nous étions esclaves du péché et que Dieu a lui-même payé le prix pour nous en libérer en sacrifiant son Fils unique. Ce faisant, il nous a rachetés. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute, nous dit le Rav Shaul en Tite 2,14. Tout comme Boz est venu au secours de Ruth et de Naomi, Yeshua est venu au secours de son peuple pour le sortir de l'impasse dans laquelle il se trouve à cause de son péché. Il n'a pas attendu que nous soyons meilleurs pour le faire. Rav Shaul écrit dans sa lettre aux chrétiens de Rome que nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis. Romains 5,10. Yeshua n'était pas obligé de le faire, pas plus que le Rédempteur du temps de Naomi. Mais il a pris l'initiative de le faire pour nous sauver. Il a payé le prix de la rédemption à notre place, et à quel prix? Rav Shaul déclare ceci au sujet du sacrifice de Yeshua à la croix. Vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6,20. En donnant sa vie en sacrifice, Yeshua s'est chargé de notre condamnation. Par sa mort, Dieu nous accorde son plein pardon. Il pardonne nos péchés et nous libère ainsi de la misère la plus grande qui soit et dans laquelle l'humanité tout entière se trouve, sans en avoir toujours conscience. En payant le prix pour nous, notre Rédempteur, il nous a rachetés, libérés et restaurés une fois pour toutes. Ainsi nous sommes sauvés, conformément à ces paroles que Yeshua prononce lors d'un entretien avec un chef religieux de son temps du nom de Nicodème. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Ce salut se reçoit comme un cadeau qu'on ne mérite pas, mais encore faut-il le recevoir. Comment? En reconnaissant que nous avons besoin d'être sauvés, tout comme Ruth qui, en allant glaner dans les champs, a assumé sa misère aux yeux de tous. Et en acceptant le sacrifice de Yeshua qui nous libère, tout comme Ruth qui s'attendait à ce que Boz exerce auprès d'elle son droit de rachat. À plusieurs endroits, l'Évangile compare la relation de Dieu avec son peuple à un mariage. Or, le récit de Ruth nous parle d'un mariage. La grande différence est que, pour ce qui nous concerne, c'est Dieu qui initie cette relation. En recevant le salut, nous entrons dans une relation d'alliance personnelle intime avec Dieu, où la fidélité, la bonté, la compassion, le recède occupent une place centrale. Recevoir ce cadeau, c'est devenir libre de vivre une autre vie. Une vie nouvelle qui s'accorde au diapason de la générosité et de l'amour du prochain, y compris quand ce prochain représente un obstacle ou nous fait du mal. Matthieu 5, 44 à 45. C'est désormais possible, non pas en raison de nos capacités humaines, mais parce que Dieu vient faire sa demeure en nous par son esprit. Souvenons-nous que c'est lui qui crée en nous le vouloir à le faire, la volonté, la capacité d'agir différemment. Philippiens 2,13. Chapitre 6. La foi. Être responsable ou savoir répondre. Le récit de Ruth nous montre que l'initiative humaine a toute sa place dans notre relation avec Dieu. Dieu nous a créés à son image, responsable, c'est-à-dire en capacité de lui répondre dans le cadre de la relation d'alliance qu'il établit avec ceux qui acceptent le sacrifice de Yeshua. Encore, faut-il prendre de bonnes initiatives en veillant à les mettre en application conformément à la volonté de Dieu. Comment ce récit de Ruth peut-il nous y aider? 1. Quand l'ordinaire côtoie l'extraordinaire. On l'a déjà évoqué, il n'y a rien de spectaculaire dans le livre de Ruth. Aucun ange ne se manifeste pour donner des instructions au personnage du récit. Aucune vision, aucun miracle ne se produit. Pourtant, l'histoire de Ruth se situe dans la période des juges, où l'auteur biblique nous rapporte par exemple qu'un ange est apparu à Gédéon pour lui dire d'aller combattre les Madianites. Juges 6,14. Il en va de même pour Samson qui de surcroît va bénéficier d'une force extraordinaire. Juges 13,3. Rien de tout cela dans le récit de Ruth. Tout se passe dans le quotidien d'une vie ordinaire, telle qu'on pouvait la connaître à cette époque. Et cependant, à la fin de l'histoire,
on comprend que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il suffit pour s'en convaincre de comparer ces deux passages. Le premier passage. Au moment où Naomi retourne chez elle avec Ruth, elle dit aux femmes de Bethléem, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur ?» Ruth 1, 20, 21. Et le deuxième passage. Après que Ruth a accouché, le narrateur nous dit que Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi ». Elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Ruth 4, 16 à 17. Naomi, qui s'en retourne chez elle, démunie et désemparée au début du récit, est une femme comblée à la fin de l'histoire. Amen. La désolation a laissé place à la plénitude, l'amertume à la reconnaissance, l'affliction à la célébration, la précarité à la sécurité. Le nom de David illumine la situation finale du récit. Obed est le grand-père de David, futur roi en Israël. Naomi est donc la trisaïeule de David, qui est dans la lignée du sauveur de l'humanité. On pourrait lire cette histoire en se disant que Ruth a eu bien de la chance, mais l'auteur biblique attire notre attention sur une autre réalité, la providence de Dieu qui a pourvu et conduit les pas de Ruth jusqu'à son union avec Bose, et même après. Bose épousa Ruth, elle devint sa femme, et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte, et elle mit au monde un fils. 4.13. Certes, Ruth n'avait pas conscience d'être dans la lignée du Sauveur, pas plus que Naomi. Cette réalité les dépassait l'une et l'autre. Et pourtant, à cause de leur foi en Dieu, elles ont participé sans le savoir au plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Qui aurait pu penser en lisant le début du récit que cette histoire, où tout avait si mal commencé, déboucherait sur une si grande espérance? N'est-ce pas extraordinaire? Dieu était à l'œuvre discrètement, mais sûrement dans les actes de la vie quotidienne. Aujourd'hui encore, il réalise ses projets par les choix ordinaires de la vie de tous les jours, par nos initiatives petites ou grandes qu'il intègre dans l'accomplissement de sa volonté. Il trace ses plans d'avenir en intégrant nos projets et nos initiatives jour après jour. C'est dans l'ordinaire du quotidien que Dieu veut manifester l'extraordinaire de sa présence et de son amour pour nous. Ce récit de Ruth nous invite à prendre nos décisions tous les jours en fonction des valeurs d'éternité de l'Évangile. N'attendons pas les grandes décisions pour le faire. Commençons avec les plus petites, celles qui construisent notre quotidien. 2. L'auteur et le personnage du récit. Dans son ouvrage théologique, Wayne Grudem étudie le rapport entre la providence de Dieu et l'initiative humaine dans la Bible. Il fait remarquer que la direction providentielle de Dieu, comme cause première invisible, agissant dans les coulisses, ne devrait pas nous amener à nier la réalité de nos choix et de nos actions. Selon lui, Dieu est la cause de toutes choses, mais il agit de telle manière qu'il respecte d'une certaine façon notre capacité à faire des choix volontaires et responsables, choix qui ont des conséquences réelles et éternelles et dont nous sommes tenus pour responsables. La vie de Ruth, qui par ses initiatives entre dans la lignée du Sauveur de l'humanité, illustre très bien cette dimension éternelle et responsable de nos actes ici-bas. Pour nous aider à mieux comprendre le rapport entre providence divine et initiative humaine, Wayne Grudem compare l'action providentielle de Dieu à celle de l'auteur d'un récit, et nos actions ici-bas à celles des personnages de ce même récit. Ainsi, quand un crime se produit dans un roman, la question se pose de savoir qui est l'auteur du crime. On dira que c'est le personnage du récit qui a commis le crime, certes, mais qu'en est-il de l'auteur du récit? N'est-il pas la cause première? Pourtant, on ne peut pas dire que parce qu'il est la cause première du crime, le personnage incriminé dans le récit ne l'a pas commis pour autant. De la même manière, poursuit Wayne Grudem, nous pouvons comprendre que Dieu cause entièrement les choses d'une certaine manière en tant que créateur, et nous causons entièrement les choses d'une autre manière en tant que créature. On pourrait aussi comparer l'action première de Dieu au programme qu'on télécharge sur notre ordinateur sous forme d'exécutable. Il ne suffit pas de les télécharger, encore faut-il les activer. Thierry Houser, qui utilise cette illustration, conclut. Pareillement, ce que Dieu intègre dans son plan reste riche de ses potentialités jusqu'au moment où cela est mis en œuvre. La spontanéité, la richesse de l'acte sont ainsi préservées.
Il en est ainsi parce que dans la pensée biblique, Dieu valorise le temps tout en le dominant. Mais prenons garde à ne pas renverser les choses. Ce n'est pas parce que nous prenons des initiatives que Dieu va nous bénir, mais uniquement parce que nous nous attachons à lui, comme Ruth l'a fait au moment où elle a quitté son pays. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire, déclare David dans l'un de ses psaumes 37,4. C'est parce que nous cherchons à dépendre de Dieu et que nous faisons ce qui lui est agréable, que nous pourrons pleinement entrer dans ses projets et prendre des initiatives approuvées par lui. Pas l'inverse. Le récit de Ruth en témoigne. Plus nous cherchons à connaître Dieu, à lui plaire et à dépendre de lui, et plus nos initiatives seront conformes à sa volonté. Dieu qui est amour manifestera alors dans notre vie sa providence par des actes de compassion, de recède, de notre part comme ce fut le cas pour les personnages de ce récit. Nous sommes son ouvrage, écrit l'apôtre, écrit Rav Shaoul aux chrétiens d'Éphèse. Nous avons été créés en Yeshua pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Éphésiens 2,10. Le Rav Shaoul ne se fait pas ici le porte-parole d'un déterminisme divin, mais de la providence divine qui pourvoit même à nos œuvres bonnes. Celles-ci sont en effet l'expression de la grâce de Dieu, et Dieu nous responsabilise en nous permettant de répondre ainsi à notre vocation d'être humain, créé à son image. C'est désormais possible, non pas en raison de nos capacités, mais de Dieu qui nous rend capables de lui plaire. Cette conviction nous préserve de l'activisme, car ce qui compte ici, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes dans notre relation avec Dieu. 3. Des initiatives qui plaisent à Dieu. Une fois que nous sommes au clair sur l'orientation de nos initiatives, parce que nous savons qu'elles sont conformes à la volonté de Dieu et qu'elles sont l'expression de sa compassion dans notre vie, la question se pose de savoir comment les mettre en application. En parcourant le récit de Ruth, plusieurs caractéristiques sont apparues qui peuvent nous aider à répondre à cette question. La détermination de Ruth dans sa décision à suivre Naomi jusqu'au bout est un premier indice. Dans sa lettre aux Philippiens, Rav Shaoul écrit ceci concernant Yeshua. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix. Philippiens 2, 5 à 8. Dieu s'est engagé totalement en venant sur la terre en la personne de Yeshua, son Fils unique. Il n'a pas dit oui pour se raviser ensuite devant les sacrifices qu'impliquait sa mission. Il est allé jusqu'au bout, et le Rav Shaoul nous invite ici à suivre son exemple, verset 5. De son côté, l'évangéliste Luc nous rapporte ceci. Comme arrivaient les jours où Yeshua allait être enlevé, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Luc 9, 51. Cette ferme résolution que Yeshua prend d'aller à l'endroit où il sait qu'il sera sacrifié sur une croix contraste avec l'indécision des personnes qu'il croise en chemin juste après. Yeshua dit à un autre, « Suis-moi » et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Yeshua lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Et un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Et Yeshua lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Luc 9, 59 à 62. Être résolu dans nos décisions comme Ruth, s'engager totalement en plaçant notre confiance en Dieu, ne pas dire oui tout en ajoutant un mais, comme Oprah, être conséquent en tenant nos engagements comme Bose. Voilà ce que Dieu attend de notre part quand nous prenons des initiatives conformes à sa volonté. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Certes, le doute peut toujours s'immiscer au moment de la décision, parce que nous hésitons encore à la prendre, quelles qu'en soient les raisons. Dans ce cas, demandons au Seigneur sa sagesse, comme nous y exhorte Jacques, sachant que Dieu la donne à tous, généreusement et sans demander des comptes. Jacques 1, 5. Une fois la décision prise, allons de l'avant en plaçant notre confiance en Dieu, sans regarder en arrière mais avec détermination. Sinon, nous serons inconstants comme les vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé
et instable dans toute sa conduite. Jacques 1, 6 et 8. Une question à se poser ici quant à notre détermination. Quand je prends une décision qui m'engage, est-ce que je le fais avec un cœur entier ou un cœur partagé? Mais aussi ferme soit-elle, la décision ne suffit pas. Encore faut-il persévérer, sinon notre initiative risque d'avorter. Or, force est de constater que l'engagement à long terme est en perte de vitesse dans notre société occidentale où tout change très vite. Entreprendre n'est jamais facile. La nouveauté de la découverte peut nous stimuler au début, mais agir implique souvent d'inscrire son action dans la durée. Comment réagit-on quand l'effort pour avancer devient difficile, quand la lassitude prend le dessus, quand l'engagement devient contraignant? Ruth a fait preuve de résilience en allant glaner dans les champs du matin au soir. Elle, la Moabite, a su résister aux préjugés, à la fatigue due à la dureté de la tâche, et Dieu l'a bénie. Elle n'a pas regardé à sa situation de veuve, à son statut d'étrangère en Israël qui la rendait vulnérable aux yeux de tous. Elle a osé prendre des initiatives et surtout, elle a persévéré. Ce récit accorde une grande importance à la fidélité de chaque jour, dans les domaines du quotidien comme le travail, les relations humaines, la marche avec Dieu. C'est au fil du temps, saison après saison, jour après jour, que s'est réalisé ce projet extraordinaire, et non pas du jour au lendemain. C'est parce que les personnages du récit, à commencer par Ruth, ont su persévérer dans leurs engagements avec courage, confiance et détermination, qu'ils ont pu expérimenter la paix que Dieu avait en réserve pour eux. Une bonne pratique pour nous aider à faire preuve de résilience consiste à remettre chaque jour au Seigneur notre vulnérabilité, notamment par la prière, en sachant qu'à travers notre faiblesse, Dieu veut manifester sa force. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Il s'agit d'un acte de foi quotidien qui nous incite à dépendre de Dieu et non de nos propres capacités pour avancer. Ce récit biblique met aussi à l'honneur l'audace de ces deux femmes, Naomi et Ruth, qui osent prendre des risques, mais qui le font toujours en s'appuyant sur la loi de Dieu. Comment prenons-nous nos initiatives et assumons-nous nos responsabilités? Le faisons-nous avec l'audace que donne la foi en nous appuyant sur la parole de Dieu avec humilité et reconnaissance? Le Rav Shaul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous donne une promesse sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Dieu peut, il a la capacité. Dieu peut faire, il a la capacité d'agir. Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous. Il crée en nous les conditions du changement. Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus. Ça veut dire que sa puissance est sans limite. Infiniment plus que tout, ça veut dire que rien ne lui échappe. Infiniment plus que tout ce que nous demandons. Cela veut dire que la prière sur laquelle je vais revenir joue ici un rôle essentiel. Infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Cela veut dire que parfois nous n'osons même pas demander. Éphésiens 3, 20, 21. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Yeshua, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Enfin, ce récit nous rappelle que Dieu ne court-circuite pas notre intelligence. Au contraire, il l'intègre dans l'accomplissement de ses plans pour notre vie et dans le processus décisionnel de notre existence. Naomi et Ruth ont obéi à la volonté de Dieu en s'appuyant sur sa parole, et elles l'ont fait avec intelligence, en menant une stratégie qui a sollicité leurs initiatives. Pareillement, Boz a finalement élaboré une stratégie pour sortir de l'impasse face à celui qui avait la priorité sur lui. Il l'a fait sans que personne ne soit blessé, mais en veillant à ce que chacun soit honoré. Ainsi, ce récit nous rappelle que la fin, l'objectif que nous poursuivons avec nos initiatives, ne justifie pas les moyens et que pour cela nos initiatives requièrent toujours la sagesse. Le psaume 32 confirme que Dieu utilise bien notre intelligence tout en conduisant notre vie. Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Psaume 32, 8 à 9. Au verset 8, Dieu nous conduit par son instruction, ses conseils, sa vigilance envers nous. C'est une promesse qui fait appel à notre intelligence pour comprendre l'instruction et les conseils divins. Mais le verset 9 apporte une précision importante. À la différence des chevaux, Dieu n'utilise pas de mors ou de bride pour nous guider, car nous avons une intelligence.
Dieu nous a créés à son image et il attend de nous que nous le révérions. C'est la clé de la sagesse, Proverbe 1,7. Que Jacques nous exhorte à demander à Dieu dans la prière avec foi, Jacques 1,5. 4. Quand nos initiatives stimulent notre prière. La prière n'est pas mentionnée en tant que telle dans le récit de Ruth, et pourtant Naomi accueille les signes de la grâce de Dieu et exprime sa reconnaissance envers Dieu pour sa bonté de 20. Cette prière occupe d'ailleurs le verset qui est au centre du livre. La prière est le moyen par excellence que Dieu nous donne pour intégrer nos initiatives dans son plan. Elle exprime la dimension personnelle de la relation d'alliance qui nous lie à Dieu, car elle nous rend participants, acteurs dans ce partenariat. Elle rappelle que nous ne sommes pas robotisés. C'est pourquoi la prière n'est pas la répétition, n'est pas la récitation de formules. C'est pourquoi la prière n'est pas la récitation de formules toutes faites, mais un dialogue dans lequel celui qui est à l'écoute de Dieu s'adresse à lui en toute confiance. Jean 15, 7. Les psaumes en sont un magnifique exemple. Le psalmiste y exprime souvent ce qu'il vit et ressent dans la confiance en Dieu dont il sait qu'il conduit sa vie, mais aussi le monde avec amour, justice et sainteté. En renforçant notre relation avec Dieu, la prière nous aide à définir des objectifs conformes à la volonté de Dieu et donc aussi à prendre des initiatives qui l'honorent. À la question « Quelle sera la clé d'une prière efficace ?» Thierry User répond « C'est la connivence profonde entre Dieu et celui qui prie. Plus une relation est stable et forte de cette connaissance mutuelle, plus on peut s'accorder tout en agissant en toute liberté sans contrainte. La prière est en effet le lieu où nous remettons à Dieu nos projets, nos initiatives, tout en lui demandant d'agir. Luc 11, 9 à 13. Ainsi, nos initiatives stimulent notre prière, laquelle renforce notre relation à Dieu. Ce cercle vertueux est propice à la croissance spirituelle et nous aide à devenir des chrétiens adultes dans la foi qui attendent de grandes choses de Dieu et qui font de grandes choses pour Dieu. Psaume 31, 20. Ô combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent, tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi, face aux hommes.